Bonjour à tous, vous faites bien de nous suivre sur ce plateau spécial La Voix du MDCA. En effet, pour réprimer des crimes économiques et financiers en RDC, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a le 14 mars dernier promulgué une loi, l'ordonnance loi portant création du tribunal pénal économique et financier en RDC, auquel sera rattaché le parquet général. C'est pour lutter contre les crimes économiques et financiers en RDC. Les enjeux sont scrutés tout de suite sur ce plateau spécial La Voix du MDCA, qui a l'honneur de recevoir Maître Toussaint Pacoy, qui est secrétaire général adjoint du parti MDCA, parti de l'Union Sacrée. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci, M. Billy. Voilà, comment accueillez-vous cette création, la promulgation de l'ordonnance loi par le président de la République le 14 mars 2026 dernier du tribunal pénal économique et financier en RDC? Oui, merci M. Billy pour ce cadre où nous le trouvons encore. Nous, le MDCA, en tant que mouvement démocratique pour le Congo à venir, parti aux très distingués camarades président national et autorité morale Clément Kapanga-Ibeki, avons salué, cette volonté politique du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Une volonté manifeste, parce que vous savez que le Congo, tel que nous le connaissons depuis Bénilette, nous assistons vraiment au saignement des deniers publics. Et il fallait vraiment avoir ce courage de dire stop, jusqu'ici ça va, et il faudrait vraiment qu'on arrive à avoir des juridictions spécialisées pour suivre et condamner ces criminels économiques. C'est quoi déjà les crimes économiques? Ça englobe quels aspects? Ça englobe les détournements, enrichissements illicites? Oui, il y a les détournements des deniers publics, les enrichissements illicites. Nous avons le placement des capitaux, nous avons pas mal de qui ne profitent pas à l'État congolais, mais qui va dans les poches des particuliers. Mais ce n'est pas n'importe qui, ce que nous avons appelé, ou nous appelons couramment les colonnés en cravate. Ok, et ça englobe aussi la corruption. Ah oui, oui, la corruption et tout ce monde-là, parce que quand on parle de la corruption, il y a les corrupteurs, il y a les corrompus. Donc il y a aussi des gens qui viennent donner ou faciliter cette corruption. Donc tous ces gens-là sont englobés. Et que cette fois, au moins, pour la première fois, avec l'arrivée du président de la République, parce que l'histoire comprendra, qu'il retiendra qu'il y a eu un grand homme à la tête de ce pays qui a au moins donné la possibilité aux magistrats de suivre jusqu'au dernier tranchement ce que nous appelons des criminels économiques. Puisque vous parlez des crimes économiques et même la création de ce tribunal pénal économique en RDC, c'est une première, vous l'avez dit. C'est vraiment une première. Oui, quelles sont les causes des crimes économiques en RDC? Vous parlez de la corruption, vous parlez de blanchiment des capitaux, enrichissement illicite, fraude fiscale et autres. Quelles sont les causes de ces crimes économiques déplorés par plus d'un observateur? La cause, c'est la volonté de vouloir s'approprier et d'ignorer les petits peuples. Il n'y a pas une cause, donc c'est ça. Vous voulez vous prévaloir, vous pensez qu'il n'y a personne qui peut vous poursuivre, vous pensez que vous pouvez tout prendre et qu'aujourd'hui c'est le peuple qui paye le gros prix. Il faut vous imaginer. Et c'est la même cause aussi pour la corruption. Mais écoutez, quand on fait la corruption, c'est que la personne qui veut être corrompue ou qui organise la corruption, il entend recevoir des avantages. Et ces avantages, c'est au détriment du peuple congolais, parce que nous devons circonscrire que ce tribunal pénal, économique et financier, c'est pour traquer ceux qui volent l'argent du peuple. Parce que depuis très longtemps, vous savez qu'avec l'IGF et M. Jules Alinguet, que je salue, nous avons vraiment vu qu'il a pu investir, à inspirer, et il est allé fier, il a laissé pas mal de dossiers aux tribunaux des droits communs ici, mais qui, malheureusement,
nous ne savons pas quel est l'aboutissement de tout ça. Mais qu'avec l'avenir de ce tribunal pénal, qui est un tribunal spécialisé, qui sera, n'est-ce pas, rattaché aussi à un parquet, parce qu'il appartient au ministère public de poursuivre et d'amener des enquêtes et amener le coupable ou le présumé coupable devant le juge compétent. Est-ce qu'on peut comprendre que les différents dossiers des crimes économiques dans les différentes juridictions seront maintenant transférés à ce tribunal spécialisé? Tout à fait. Donc tous les dossiers, à partir où la loi a été promulguée, parce que ça doit entrer en vigueur, je pense que dans un mois, les choses devraient déjà commencer. Donc, pendant ce temps, je pense que tous les dossiers qui sont en cours on doit se voir et que actuellement tous ceux qui peuvent se déclarer aujourd'hui incompétents parce que déjà il y a au moins un tribunal qui est compétent et spécialisé dont la loi, vous l'avez dit ici, donne le pouvoir à ces juges de pouvoir poursuivre et traquer et condamner ces criminels financiers et économiques. Donc toutes les juridictions ici qui avaient déjà ces dossiers doivent s'asseoir et transférer ces dossiers au juge naturel, au juge compétent qui est le juge du tribunal pénal économique et financier. Ici, il faudrait que j'apporte au moins une précision, parce que les crimes que nous parlons ici, ça doit être, donc, il faudrait qu'il y ait un lien de causalité, et que ça doit vraiment avoir comme sous-bassement ou comme donc la personne qui est victime, comme victime, l'État congolais. Donc les deniers, le pouvoir public avec ces deniers, donc c'est ça, c'est pas des faits de particuliers, non. Parce que ça s'appelle tribunal spécialisé. Ok. Donc tout crime économique ne devrait être jugé qu'au niveau de cette instance. Oui, si la victime est l'État congolais. Parce que vous voyez aussi même dans des entreprises minières. Oui. Parce qu'au Congo, vous savez qu'il y a des gens qui viennent où ils utilisent beaucoup de moyens, ils utilisent même d'autres acteurs politiques pour avoir une couverture. Donc c'est des cas comme ça qu'il faudrait qu'on sanctionne. Ok, mais on va bien sûr sanctionner, il y a une lueur d'espoir avec la création de ce tribunal. Mais est-ce que les crimes économiques, déjà parlons de la corruption, selon vous, bien sûr vous êtes parti MDCR, comment selon vous on peut lutter ou éradiquer la corruption? Parce que c'est l'un des crimes déplorés par les autorités en RDC, la corruption, le blanchiment des capitaux, enrichissement illicite. Comment décourager cela? Bien sûr, la création de ce tribunal, c'est l'un des moyens pour décourager et réprimer toutes sortes de ces crimes financiers et économiques, mais à la base, s'il faut s'attaquer à la racine, comment éradiquer tout ça? Oui, je pense qu'ici, il y a aussi un problème de l'éducation civique, où nous devons sensibiliser que pour que cette tribunal puisse lutter efficacement, il faudrait que nous, la population, que nous puissions être à mesure d'accompagner ceux qui doivent poursuivre. Dans quel sens? Il faut dénoncer. Nous devons dénoncer pour aider aux magistrats du parquet rattachés à ce tribunal de pouvoir avoir des moyens pour poursuivre, parce qu'ils ne sont pas magiciens. Mais si nous, aujourd'hui, nous arrivons à remarquer qu'il y a des faits qui s'apparentaient à la corruption, à des crimes économiques, je pense qu'il faudrait que nous puissions vraiment dénoncer et que ceux qui sont appelés à poursuivre puissent avoir maintenant ces informations et mener des enquêtes. Parce que ce n'est pas tout de suite quand on dit tel est poursuivi de tel ou a été pris en flagrant ou qu'il y a des faits qui sembleraient être... Et jouir de la présomption d'innocence. Bien sûr, la présomption d'innocence, mais alors il faudrait maintenant que le magistrat du parquet, le tribunal puisse poursuivre maintenant pour dire si réellement c'est dont le fait dont on parle sont incriminés. Et c'est alors qu'en allant vers le tribunal, le juge va maintenant, parce que le parquet n'est pas une juridiction, lui poursuit, là il arrête, il apporte
il amène devant le juge compétent pour sanctionner. Selon vous, quand il y a des cas de corruption, des infractions de corruption alertées, la cause serait quoi? Je pense que nous ne pouvons pas justifier le mal. Le mal reste mal. Si on dit que c'est une corruption, oui. On ne va pas dire non, pourquoi il y a une corruption. Pourquoi il y a une corruption? Non, la loi dit que la loi est dure, mais c'est la loi. Oui. Vous ne pouvez pas aujourd'hui vous dire non, j'ai volé parce que j'ai faim. J'ai fait ceci parce que non. Parce que tout le monde qui se trouvait dans le même contexte de temps, de circonstances liées, ne peut pas aujourd'hui aller pour corrompre ou pour voler l'argent et après on dit le détournement et consort. Non. Donc ça ne peut pas se justifier. Le mal reste mal, peu importe les circonstances de temps, les circonstances liées que la personne connaît. Et certaines voix estiment que l'une des causes serait l'inimpunité ou le trafic d'influence pour... Justement, parce que il y a eu beaucoup de cas dans beaucoup de dossiers qu'on avait portés à la connaissance des tribunaux communs, des droits communs, et qui aujourd'hui, pour des raisons X ou Y, on voit des prétendus ou des gens qui ont été soupçonnés, on les voit soit le dossier n'a pas été clôturé ou a été classé sans suite, ou les dossiers, donc on ne comprend rien. On ne comprend rien. Mais avec le grand défi ici, c'est que nous parlons toujours du même système juridique. C'est le même système juridique. Oui, alors comment faire la démarcation? Comment ce tribunal serait différent des autres tribunaux dont vous parlez? Certains dossiers n'ont pas abouti peut-être. Oui, il faut parler que ce tribunal cette fois a une compétence fonctionnelle différente, indépendante. Donc, le fonctionnement de ce tribunal oui. Est différent. Donc, il est indépendant. Même en budget, vous allez voir que c'est un budget à part. Donc, on donne au juge la possibilité de poursuivre sans qu'on puisse subir comme ça. L'ordonnance prise par le président de la République en cette matière est claire. Donc, le juge est indépendant. Le juge, même sur le plan de fonctionnement, son budget est différent. Donc, n'entre pas dans la sphère du budget général, mais c'est à part. C'est déjà une démarcation. C'est déjà une démarcation et ça entre dans les cadres des réformes de la justice. La justice qui, depuis 20 ans, même les autorités disent qu'elle est malade. Oui. Alors, avec ça, c'est une thérapie pour la justice. Oui, c'est vraiment une thérapie qu'on vient de passer longtemps, nous avons déploré. Nous avons déploré, mais aussi, certes que le président a donné cette volonté, a donné le pouvoir au juge de sanctionner. Maintenant, il faudrait dans les castings des acteurs judiciaires qu'on puisse avoir des gens moralement compétents et que ce ne soient pas des gens où qu'on puisse douter d'eux, mais ils doivent être des gens vraiment sur le plan d'éthique professionnelle, que ce soit vraiment des gens d'une bonne moralité. Probité morale. Oui, c'est ça. Et puis aussi, qu'on puisse au moins parce que nous avons dit que c'est une plénière. Oui. Ces juges-là ou les magistrats qui doivent siéger pour ce tribunal puissent avoir au moins aussi, qu'on puisse les recycler. Ils doivent avoir des matières qu'il faudrait qu'on ne puisse pas douter d'eux. Donc nous demandons à ce que ces juges puissent bénéficier de certaines formations, que l'on puisse faire une bonne sélection et qu'ils soient vraiment des gens qui doivent sanctionner sévèrement. L'objectif, quand vous posez vos actes là, ça touche au denier public. Oui. Parce que le denier public vous appartient à tout le monde. Oui. Pas corruption des individus, je l'ai dit. Mais lorsque ça touche aux intérêts du peuple congolais de manière générale, vous êtes emballé. Que vous soyez du bas niveau, que vous soyez du haut niveau, donc il n'y a pas de différenciation. Vous êtes pris et vous aurez pour juge compétent celui dont nous venons de parler. Est-ce qu'il y a espoir, avec tout ça, de voir un jour les crimes économiques et financiers être diminués en nombre, atténuer aussi leur impact sur la société? C'est quoi déjà la conséquence des crimes économiques aujourd'hui? Vous dites qu'il y a espoir, j'ai dit oui, il y a espoir. Du moment où nous avons le président Félix à la tête de ce pays, c'est pourquoi maintenant je voudrais dire que pour nous, le président Félix
n'a pas un mandat, c'est une mission. Il a une mission. Nous devons laisser jusqu'à ce que cette mission, la vision qu'il a, cette mission puisse s'accomplir. Plutôt que de dire non, voilà, c'est 5 ans renouvelables et qu'il part. Moi, je pense qu'un Congolais qui est conscient, un Congolais qui voit bien les choses, ne peut dire que le président de la République a une mission et non un mandat. Donc, pour répondre à votre question, je pense qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce que jamais nous avons vécu ça. Il y a de l'espoir que les choses doivent s'améliorer avec l'avènement des tribunaux économiques et financiers. Maintenant, vous dites quel est l'impact des décrets économiques. Mais c'est le sous-développement. L'argent qui peut profiter à créer, à construire des infrastructures, à payer les salaires des gens, à majorer les salaires des gens, à élever la vie sociale du peuple congolais. Mais quand ça n'entre pas dans la ligne, dans la chaîne de dépenses telle que prévu, et que c'est un individu ou un groupe d'individus qui en bénéficie pour les comptes, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle peut pas dire? Comment le Congo va devenir? Mais c'est le sous-développement. Voilà pourquoi nous disons que ça a vraiment de l'impact négatif. Les crises économiques ont de l'impact négatif sur la vie sociale du peuple congolais. Est-ce que les preuves pour amener un dossier des crimes économiques sont faciles dans le domaine judiciaire? Les preuves sont faciles, sont tellement faciles. Mais j'ai dit ici, j'ai dit que Jules Alinguetti a laissé tout un tas de dossiers. Donc ces dossiers-là s'accompagnent de preuves. Mais il fallait, c'était à la justice d'éprouver. Voilà pourquoi aujourd'hui, avec ces tribunaux spécialisés pour ces crimes-là, je pense que les choses doivent très bien aller. Je suis de cet avis, je reste optimiste que ça va aller. Ça va aller. Un mot de la fin par rapport au sujet abordé aujourd'hui pour que la RDC décolle. C'est quoi la base? Est-ce que la lutte contre la corruption, comment la mener aussi? C'est un problème de conscience d'abord. J'ai dit ici que chacun doit être conscient. Nous devons prendre conscience de nous-mêmes pour dire que ça c'est mauvais. Quand je vais aller corrompre, parce que ça va nuire aux intérêts de tout un peuple. Donc la conscience de tout le monde, que ce soit des gouvernants, que ce soit des gouvernés, mais beaucoup plus les dirigeants, ils doivent prendre conscience. Parce que en fait, ça fait mal que nous plaçons confiance en vous. Est-ce que la corruption est toujours économique et financière? Pas forcément. Pas forcément. La corruption a pour aboutissement le profit. On corrompt pour avoir un profit, peu importe la nature. Mais ici, on veut être vraiment spécifique pour parler des crimes économiques, où c'est l'argent, en définitive, qui est visé. Et cet argent qui est visé, qui devait aider au développement des RDC, mais ça va prendre d'autres canaux au détriment de l'avancement du pays. Alors je voudrais aussi peut-être, avant de citer pour dire que c'est vrai que la loi a précisé que ce tribunal sera à Kinshasa. Oui. C'est à Kinshasa. Il y a une possibilité de oui. Il y aura maintenant des sièges secondaires partout. C'est pour aider que les choses, à tous les niveaux, puissent bien marcher. Donc c'est ça. Et puis la particularité aussi que nous avons, la loi prévoit 40 juges. Dans le 40, il y a 20 magistrats qui seront des magistrats de carrière, donc des juristes. Et 20 autres, ce sont des juges assesseurs. Donc les personnes aguerries, les personnes averties, les personnes suffisamment informées dans le parcours économique qui siégeront. Ils ne sont pas magistrats de carrière, mais on les appelle des juges assesseurs. Il peut être du domaine économique, il peut être du domaine minier, il peut être du domaine de la mission publique, mais ils viendront accompagner avec leur expertise au magistrat de carrière, le juriste, pour bien parfaire cette mission de réprimer et de répondre et financier. Voilà une autre particularité de cette juridiction.
Est-ce qu'il faut encore d'autres tribunaux dans d'autres secteurs, ainsi de suite, pour... Oui, mais vous savez que, puisque le monde évolue, nous devons adapter la vie sociale. Donc, nous devons adapter le fonctionnement de l'État à la vie sociale du Congolais. De la manière dont la vie sociale évolue, il faudrait aussi que les institutions de la République puissent s'adapter. S'il faudrait qu'on crée d'autres tribunaux pour d'autres pour faire pièce thématiques, oui, on doit les faire. Aux antivaleurs. Oui, il faut. Donc c'est ça. On ne peut pas limiter. On ne peut pas limiter. Voilà, Maître Toussaint Takoli, je rappelle, vous êtes secrétaire général adjoint du parti MDCR, Mouvement démocratique pour le Congo à venir, un parti de l'Union sacrée, cher à l'honorable Clément Kapanga-Ebeki. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau spécial parlant des enjeux des luttes contre les crimes économiques et financiers en République démocratique du Congo. C'est dans ce contexte la création du tribunal pénal économique et financier auquel sera rattaché le parquet général économique et financier. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de politique de la voix du MDCA. Merci monsieur, à nous retrouver dans notre cadre. Voilà, ça sera encore un plaisir de vous retrouver prochainement. Merci. Merci, mesdames, messieurs, par ici s'achève la politique à la carte d'aujourd'hui. Au revoir et à la prochaine.